Petit côté bien droit au trot. Après le coin, galop. Après. Go. Ok. Allez, reconnaissance, on est parti. Allez. Main droite. Cercle autour du pot de fleurs et la plaque. Le 1, celui-là, les petites myrtilles. Les petites myrtilles, c'est des grappes de raisin. Ah, c'est des raisins ça? Ouais. Bah ouais. Bon, c'est pas grave. Ensuite, 7 foulées normales. 7 foulées normales. Venir derrière, voilà. Faire celui-là. On colle un peu là-bas, on écarte bien. Ensuite, 8 foulées normales aussi, je pense, mais sans qui c'était. Ouais, voilà. Après le 4, on vient dans cette zone-là, on rentre au trot et on part galop à droite pour venir sur l'arc-en-ciel là-bas. On est un tout petit poney au milieu de grands poneys. Allez, on vous laisse 5 minutes encore de reconnaissance à la fin. Je sais pas si ça vous intéresse. Ok. Galop à gauche, Auxerre, Salomé. Vas-y. Non. Transition, tranquille. Voilà, ça c'est top. Allez, galop à gauche. Baisse tes mains. Ok. Allez, propre. Ok, à droite, Auxerre. Le 7, Albaz qui se prépare, Dossard 7 à suivre le 8, Mike. Auxerre. Le 4, Lola. Le 11, Paul. Le 12, Lily. Et le 14, Louis. Le laisse pas se répandre un peu là, derrière ses fesses. Ouais, ben oui. Voilà, encore, mais avec du moteur derrière là, dans le tournant. T'avais plus les fesses. Voilà, redresse. Eh oui, ok. Tu peux un peu plus travailler là. Ok, c'est bon. Voilà, pas à fond, mais l'équilibre est bien. Ok, très bien. À droite toute. Verticale, transition. Transition. À gauche, galop. Transition au trot, galop à gauche. Galop à gauche, bien droit. En piste, nous accueillons le dossard numéro 11. Il s'agit de Paul Arthur Crépin-Lafont. Il nous présente E-Ace, Comet Chéri et ils nous viennent des écuries du Lac Bleu situées dans le département de la Gironde. Les contrats de foulée choisis sont 7 et 8. Je vous retrouve pour faire une petite voix off sur ce tour de Hunter parce qu'il y a vraiment plein de choses à savoir. Effectivement, un tour de Hunter, c'est plein d'exercices dans un tour de CSO, en gros. Alors pour signifier qu'ils partent, ils doivent faire un cercle d'environ 20 mètres juste avant le numéro 1. Et ils avaient tout de suite une difficulté, à savoir le nombre de foulées entre le 1 et le 2. Il devait mettre 7 foulées entre le 1 et le 2. Malheureusement, Ace cale un petit peu à la barre de son numéro 1. Il aurait bien fallu que Paul Arthur relance pour réussir à rentrer dans le contrat de foulée. Malheureusement, il en rajoute une et ça va coûter très très cher en Hunter. C'est moins 10 points quand un contrat de foulée n'est pas respecté. Donc ça fera moins 10 points sur leur note finale. Ils enchaînent avec le numéro 3 qui passe plutôt pas mal, même si Ace recale un petit peu encore devant son obstacle. Et là, par contre, il y a une vraie foulée en plus. Donc pour le coup, là, les comptes étaient pas bons. Petite transition ensuite ici, galop-trot, puis trot-galop, dans la zone qui est déterminée entre les pots de fleurs au niveau du saut de puce. Le numéro 5, pas de difficulté particulière. Par contre, la transition au trot le plus proprement possible pour venir aborder un saut de puce au trot qui malheureusement ne passera pas. Je pense que Ace a été un petit peu surpris par le fait qu'il repasse au trot, qu'ils doivent garder vraiment de l'énergie malgré tout pour sauter.
Du coup, Paul Arthur revient avec un peu plus de détermination, mais là, Ace cale carrément au milieu du saut de puce, alors ça, c'est une grande première. Ace nous regarde le contrebas, bon ok très bien, allez ils enchaînent avec le numéro 7, sauf que non ça ne passe pas non plus, les bottes de foin visiblement il a réfléchi. Bon je pense là clairement que Ace manquait d'allant en fait, pas forcément de vitesse mais il manquait de détermination, d'énergie dans ses postérieurs, là on a envie qu'il vienne chercher, qu'il soit franc et qu'il ait un peu plus d'énergie hein, tout simplement voilà. Et je pense clairement que ces fautes viennent du fait qu'effectivement le galop était pas complètement bon. Ace n'était pas assez tendu et malheureusement voilà on a ces petites fautes par-ci par-là. De nouveau transition au trot, elle est beaucoup trop précoce, il aurait dû la faire entre les pots de fleurs roses pour après repartir au galop avant les pots de fleurs verts. Bon le départ au galop est très bien mais voilà un peu trop anticipé malheureusement. Le numéro 9 passe très bien, là pour le coup on a un Ace qui vient se retendre un petit peu et enfin ils finissent par le numéro 10 qui est un saut de puce cette fois-ci à passer au galop et qui passe très bien aussi. On finit son tour de Hunter par un cercle au galop, pareil, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ils sortiront de leur tour en 73%, mais malheureusement ils perdront au moins 20 points pour contrat de foulée non respecté, ce qui fait 53%. Là, c'est vraiment une note qui fait mal. Merci. Bon, quel dommage, franchement, il était hyper dispo, mais il n'y a pas eu de galop du tout là. Dès l'entrée, sur son cercle, je lui ai dit vraiment t'avances, t'enclenches sur le cercle, allez on est parti. Comme ça tu peux ronronner un peu derrière tranquillement, mais il faut que tu l'enclenches devant. Ah, pas enclenché du tout. Avec ta coupe de grand-mère là. Il sert le poney ou moi? Fais voir ta coupe. Pas casquette, non. Retire la casquette. Non. Jamais. Je parlais du poney, a priori. Mais la coupe à Shakira, là. Voilà. Ah, ça sent tellement bon. Ah, ça sent trop bon. Allez, Ace, recule. Recule. C'est bien ça, mon chat. Super. On est arrivé à la maison. Ouais. Avec ta coupe, là. Allez, Ace, il a changé de paddock parce que dans celui-là, il y a nettement moins d'herbe. Donc, ça sera mieux pour sa sécurité au niveau des pieds. Hein, pour éviter qu'il fasse une fourbure parce que là-bas, il était dans l'autre. Mais pour le coup, il y a trop d'herbe et j'ai vraiment peur qu'il tienne pas la semaine. Donc, on va éviter. On va éviter. Ça sent la fille. Il y a du pipi de fille. C'est pipi de feeling ça. Bah oui. Tu la connais, tu la croises régulièrement. C'est bon, j'ai réussi. Je suis trop forte. Allez, bonne nuit mon chat et demain on attaque tôt pour la deuxième manche du Hunter. Et on avance. Jour 2 de ce championnat de France, la Motte 2025. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape du Hunter. On va savoir s'ils partent demain pour la finale ou pas. En attendant, ça m'a l'air compliqué parce que pour le coup, la première étape, elle s'est pas très bien passée. Beaucoup de contrats n'ont malheureusement pas été remplis, donc là on va voir ce qui se passe pour cette deuxième manche. Ça va être une étape différente forcément de la première. La première c'était beaucoup de transition, de contrôle du cheval, de maîtrise du cheval. Et là ça va plutôt être des profils d'obstacles assez différents, donc ça peut être des pointes, des abords de biais, des obstacles un peu plus étranges qu'habituellement. Normalement ça devrait mieux se passer, hein, je vous l'ai dit, l'étape la plus difficile c'était normalement la première, donc celle d'hier. Là on va juste faire en sorte que Ace ait un galop suffisant pour essayer de réussir à faire quelque chose de bien. Donc on va mettre plus de galop et normalement ça devrait mieux se passer. Donc on espère que ça n'ira pas trop vite non plus parce que en Hunter faut avoir quelque chose d'assez régulier et joli à regarder. Donc forcément j'espère que ce sera le cas aujourd'hui et que par chance, ils arrivent à se qualifier dans les 15 premiers pour du coup pouvoir participer à cette finale de demain. Donc ça c'est pour ce matin et ensuite on enchaîne à 12h30 par leur reprise de dressage donc du CCE. Donc 2 épreuves aujourd'hui, c'est pas trop serré, ça va quand il passe dans les premiers du Hunter. Il aura le temps de se changer etc. pour revenir après en dressage. Et évidemment, je vous amène donc forcément une nouvelle fois avec nous dans cette journée. Allez, c'est parti! Il est tôt ma croquette, hein? Ah, c'est tôt encore là ce matin, 5h30. Oh oui, 5h30, c'est tôt. Allez, viens, on va mettre le harnais et puis on va aller récupérer Ace.
Il y a tout le monde qui dort encore sur le camp. Et on va aller voir petit Ace où il en est. Hop. Mais les chevaux, eux, ils sont bien réveillés. Hop. Les petits chats. Cet après-midi, il est censé faire vachement chaud et beau. Mais alors là, ce matin, il fait 9 degrés. Autant vous dire que ça caille. J'avais sorti le short ce matin. J'ai vite remis le legging. Heureusement que je l'ai pris. Ça va mon chat? Bah alors. Bah alors mon loup. C'est bien, on sort toujours pas de son paddock. Ça fait plaisir ça. C'est bien ça. On a la deuxième manche du Hunter ce matin mon loup. On avance, hein? On enclenche le super turbo mais pas trop vite non plus. En intermédiaire. Bon, et gros avantage, c'est qu'à cette heure-ci, on est sur les premières places. Il n'y a personne sur le parking, ça c'est très agréable. Regardez-moi ce parking de la mode. Donc l'entrée, elle est là. Il n'y a personne. Personne. Revenez dans 1 heure, encore une fois, ça va être blindé. Moi, je lui ai déjà fait sa petite tresse de queue. Et là, c'est un petit pansage du coup. Forcément, bon, il est tout propre. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. C'était une petite oreille. Bah moi ça risque pas, regarde. Je me fais la réflexion là, mais je suis quand même bien contente de pas avoir de pion à faire tous les matins là. Sur cette crinière, parce que ça m'aurait pas fait rire. Franchement, j'aime bien ça. Hein. Mais alors tous les matins là, non merci. Je préfère avoir la crinière en brosse. Hein. Ouais, moi aussi. Petit coup de tondeuse, c'est fini. Du coup, on est arrivé sur le terrain. Voilà à quoi ça va ressembler. Et donc, comme je vous le disais, il va y avoir des obstacles particuliers à sauter. La base, elle est relativement simple. Hein. Il y a des auxerres, des verticaux. Mais regardez surtout là, il y a une pointe. Donc, a priori, ils vont la prendre en descendant. Donc là, il y a une petite butte qui vont descendre pour aller sauter ça. Donc, il va y avoir un problème d'équilibre. Il va falloir bien rester à sa place. On en a une deuxième ici au numéro 8. Donc pareil, une pointe et certainement à prendre après en remontant derrière la petite butte directionnelle juste ici. Voilà, c'est les principaux points à passer. J'avais pas vu, il y a un petit contrebas carrément dans la carrière, mais a priori c'est pas pour nous. Enfin voilà, de quoi s'amuser, des profils assez sympas et certainement encore une fois des contrats de foulée, notamment entre le 6 et le 7 qu'on a ici, ou entre le 2 et le 3 qu'on a juste ici. Ah non, regardez, il y a un saut en biais certainement. Parce que là, on a des pots de fleurs pile devant le numéro 3. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir sauter en biais. Le numéro 2 se saute en biais, donc vers la gauche. Donc ils vont aller au fond, en direction du fond. Petite ligne brisée, et ils viennent sauter celui-ci, donc en revenant vers moi. Et sympa ça. T'as des bonbons, hein? Très bien ça.
Eh ben profites-en s'il est trop bien, savoure. Il a l'air bien en tout cas, c'est très agréable. Non mais c'est bien. C'est bien, il est bien disponible. C'est cool. À la détente, il est très très bien. Très disposé, très concentré, c'est agréable. Allez. Numéro 1. C'est parti, cercle à main droite. Enclenché. Enclenchez le 1. Ensuite derrière on repart. Là, Et on avance. On remet les postérieurs là dans ce virage là. Allez, allez. Et idéalement, dans un monde parfait, on ne saute pas en tournant. oui. Bien droit. On est là, ensuite on sait qu'il va falloir tourner à droite, donc on prépare déjà le coup sur lequel on va atterrir. Sur lequel on va réceptionner, parce que Ouais. c'est cause vocabulaire de Bon après il change de pied là. C'est pas ce qui doit te poser le plus grand des problèmes. oui. Juste s'il est désuni ou si ça tricote derrière au trop et on repart. Ensuite, ligne, je sais pas combien. Bon du coup le tour est assez sympa, effectivement il y a des sauts en biais, des pointes, obstacles juste après une descente avec du relief, juste avant une montée, voilà il y a plein de trucs, ça va être très très sympa, faut juste que ça avance. C'est vraiment l'objectif, donc j'espère qu'il sera pas trop non plus dans l'extrême inverse, mais bon, allez. Égal à droite. Là, t'es sur la détente, ça sert à rien de le faire aller vite. Voilà, on ronronne un petit peu. Ok, c'est bien. Ok, très bien. Ouais, merci. Lola Terre, tu te prépares à suivre le 11 Paul, le 22 Lola Dussard. Manque de galop. Là, hop, on renclenche là. Ça, si ça se passe, on n'en veut pas, tu vois, ça refreine un peu. Oui. Allez, le perds pas. Allez, tendu dans les deux rênes et à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Ok. Très bien. Du cristal pour Bruno Jam dans le 18. En piste, le 11, Paul Arthur Crépin à fond nous présente Iscomet Chéri pour l'écurie du Lac Bleu dans le 33. Super. Allez, on garde ça. Contrat de 6 foulées pour Paul. Allez, c'est parti pour ce second tour du coup de Hunter. Il commence évidemment toujours par le cercle de début qui marque donc la ligne de départ, le début du tour. Juste avant d'aller sauter le numéro 1, Ace est bien enclenché là pour le coup, c'est assez bien fait. Ils vont venir ensuite aborder l'obstacle numéro 2 vraiment de biais, vous voyez, à travers les pots de fleurs. Et pareil pour le numéro 3, ils doivent venir bien droit et de biais. Ça passe sans problème avec de belles foulées. Un bel abord sur les deux obstacles, c'est très bien. Petite courbe avant d'aborder le numéro 4 où Paul Arthur reprend un petit peu, c'est très bien aussi. Là, ils doivent aborder à droite cet obstacle numéro 5, juste au-dessus du soubassement. Ça se fait parfaitement bien aussi. On perd pas de galop dans la montée et on vient mettre donc 6 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien fait, le contrat est rempli, ils perdront pas 10 points, ce qui avait vraiment sanctionné leur premier tour, donc on est vraiment ravis. C'est ça vraiment un Hunter qui coûte énormément de points, donc là c'est génial. Ils enchaînent ensuite avec le numéro 8 qui est une pointe, enchaînée avec une petite montée et surtout une descente réenchaînée avec une pointe.
Pas de souci, demi-tour quasiment à gauche pour sauter un obstacle très particulier, vertical mais avec les chandeliers qui sont complètement resserrés, c'est étrange et c'est le Hunter, voilà, les obstacles typiques qu'on peut retrouver dedans. Le dernier obstacle passera aussi très bien, ils ont pas forcément mis plus de vitesse sur ce tour là mais on sent Ace plus déterminé en fait et c'est ça qui fait tout sur leur tour. Ils ressortiront d'ailleurs de ce tour avec leur meilleure note. Allez, j'entends pas le public applaudir ce très joli parcours de Paul et Is Comet. C'est bien, bravo. Géré dans la cadence, dans le tracé, bien monté. Quelques petits abords par-ci par-là, mais vraiment un très joli tour. Attention de bien sortir au pas. Il était beaucoup trop bien, c'est vrai. Là, c'était le galop parfait, Paul Arthur. T'as senti la différence ou pas? Franchement? Ouais. Ouais. T'as eu des abords, t'as tutoyé, il y a des petites barres où effectivement elles sont pas tombées mais ils touchent, donc ça sera noté effectivement 0,25 par là, 0,5 par ici. Mais t'as un galop sur lequel tu peux travailler, où il a pas envie de refuser, où ça se passe très bien. Si j'ai bien compté, t'es en sifflé. Voilà, donc très bien. 88,25, contrairement à 73 d'hier. Mais ça, c'est vraiment la note que vous pouvez faire tous les deux si vous travaillez bien normalement. Donc bravo, ça c'est mérité et c'est ce que vous représentez vraiment. C'est bien. C'est vraiment, pour le coup, effectivement, vraiment dommage pour ce précédent tour. Parce qu'effectivement, là, c'est vraiment ce que vous représentez, ce que vous êtes capable de faire les 3/4 du temps, Hunter. Mais c'est très bien. Bravo d'avoir géré et d'avoir su rebondir, effectivement. Très bien. En tout cas, il a eu chaud, lui. Ouais. C'est très bien, mon chat. Et Ace, tu te souviens ce qu'on a dit? Quand on fait les choses bien? Oui, il y a des pommes. Il y a plein de pommes qui t'attendent. Rien que pour toi. Et qu'il faut finir. Donc ça serait bien que tu sois hyper talentueux dans toutes les épreuves qui restent. Comme ça, on repart avec un sac de pommes vide. C'est bien, ça. Ouais. Bon, on te laisse le pion de tête, la tresse de queue parce que pour le dressage, il faut rien enlever. Vu comment il te regarde, je te dis que t'as oublié un truc. Ah oui. Bah ouais. En effet. Ouais, tu peux le regarder de travers, ce cavalier là. Il fait les choses à moitié. Il oublie le plus important. Moi je la zone 2. Oui. Bon, du coup, en théorie, il y a 3 épreuves à faire en Hunter, donc les 2 que Paul Arthur vient de faire, et il y a également la finale. Mais la finale, il n'y a que les 15 premiers qui vont réussir à se qualifier. Il était 23e, je crois, sur 26. T'es sûr que c'était pas 30 sur 35? Non, il n'y en avait pas 30. Non, non. Ah Il est un truc comme ça. Et il faut qu'il arrive à remonter de 10 places pour réussir à atteindre, enfin un peu moins de 10 places, pour réussir à atteindre la finale. Donc là, maintenant, il faut que espérer que les autres fassent des erreurs, ne remplissent pas leur contrat de foulée, etc. C'est très peu probable qu'il arrive à faire cette 3e manche, mais c'est pas impossible. Donc voilà, on continue d'avoir un petit espoir. Et puis sinon demain, ça sera le cross, que le cross et pas de Hunter. On verra. Du coup, les bonnes petites chips de 10 heures. C'est le goûter.